Bonjour à toutes et à tous. On arrive progressivement vers cette fin d'année que tout le monde attendait tous. Et pourtant, 2020 nous réserve encore de belles et jolies surprises. C'est étrange, oui. Soul, c'est, je pense, le film d'animation, voire même le film tout court que j'ai le plus attendu de toute cette année 2020. Alors vous le savez peut-être pas, mais je suis un gros fan de Pixar, un peu moins de ce que produit Disney. Alors ça peut vous paraître un peu dit bizarre comme ça, sachant que les deux appartiennent à la même maison, mais si vous suivez un peu beaucoup ce qui sort des deux côtés, vous aurez peut-être probablement la même impression que moi que ce qui sort de chez Pixar a une saveur bien particulière, douce et savoureuse, un peu comme si chaque film de Pixar était un bon film et qu'il ne faisait jamais de mauvais. Et c'est sûrement avec cette image un peu biaisée que j'ai de Pixar que je vais vous parler aujourd'hui de Soul. C'est le deuxième film de Pixar de cette année, sorti bien après En Avant, qui lui a eu le malheur de sortir en pleine crise économique. Entre-temps, le studio nous a donc mis beaucoup l'eau à la bouche, puisqu'on a eu le temps de voir ses affiches, ses publicités, ses bandes annonces, puisque le film était au départ prévu pour cet été et non pour la fin d'année. Bref, tout ça, en plus de savoir que c'est Pete Docter, le réalisateur, celui qui s'était déjà attelé à Vice Versa, à Monstres et compagnie, ou bien même à Lao, autant dire trois de mes Pixar préférés, ça mettait l'eau à la bouche et ça plaçait la barre d'attente très haut dans le ciel. Et ça tombe bien puisqu'avec ce film-là, nous allons justement parler du ciel. Car oui, si vous vous le demandiez encore, ce film aborde un thème bien particulier et rare dans les dessins animés et les films d'animation, à part Coco, le thème de la mort. En effet, on suit tout au long de l'aventure le personnage de Joe Gardner, un homme d'une quarantaine d'années qui, au moment où sa carrière lui permettait enfin d'atteindre ce qu'il attendait et de devenir un musicien accompli, il voit son âme séparée de son corps suite à un accident. Lui qui rêvait depuis toujours de devenir un véritable pianiste de jazz et de vivre de sa passion, il va devoir se battre pour ne pas se retrouver dans le grand après. Et pendant un peu plus d'1h30, on va donc suivre ses péripéties, mélangeant passage dans l'au-delà et sur Terre afin de retrouver son corps. On suivra donc Joe sous les traits d'une petite âme perdue, et tout comme lui, on comprendra un peu mieux le fonctionnement de la Terre et de sa création, que ce soit comment tourne son monde, ou bien par exemple comment sont déterminées les futures âmes habitant la planète bleue. Et comme on pouvait s'y attendre, Soul, c'est un film touchant, en plus d'être tendre. D'une part, de son propos réaliste, puisqu'il nous montre en quelque sorte que personne n'est invincible et qu'à tout moment, même si notre heure n'est pas venue, on peut s'en aller. Et d'autre part, c'est une claque en pleine figure pour nous apprendre à aimer et à chérir la vie qui nous a été offerte. Et je pense que de ce point-là, c'est ce que Soul réussit le plus. Nous faire partager l'univers de Joe Gardner, sa passion pour le jazz, son côté musicien et ses différentes passions qui le rendent si particulier et si différent des autres, mais aussi son passage dans l'autre monde. Et grâce à ça, Soul réussit avec brio à nous transporter un message. Si on a l'impression que les temps sont durs et que rien ne nous réussit, il ne faut jamais baisser les bras. Le même genre d'idée que véhiculait Robin Williams d'ailleurs à travers sa vie et à travers le cercle des poètes disparus. Et c'est donc avec un film déchirant de beauté et de sincérité que Pixar nous touche dans ce contexte si particulier de l'année 2020. Et c'est aussi de cette part-là que le film réussit et amène si bien son propos en sortant en cette fin d'année, même si ce n'était pas voulu. Car au final, le fait qu'il ait été maintes et maintes fois repoussé et qu'il ne sorte qu'aujourd'hui ne pourra, je le pense, que lui être bénéfique. Parce que s'il n'est pas sorti au cinéma et que je ne l'ai pas vu dans les conditions dans lesquelles j'aurais aimé le voir, c'est vraiment un beau film, un beau cadeau de la part de Disney fait pour toutes les familles en ce Noël. Pour moi, 2020 nous prouve ici qu'il a encore des réserves, et positives cette fois. Et Pixar dégaine au parfait moment un film tendre et larmoyant, venant chambouler mon classement des meilleurs films de cette année 2020, et me prouvant donc que j'ai bien fait d'attendre pour sortir cette future vidéo. Quant à moi, j'ai terminé cette critique de Soul. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à la liker. Et quant à nous, on se dit à très vite pour de toutes nouvelles critiques.